À Chartres, on a cette possibilité d'avoir des vues qui n'ont pas bougé depuis 150 ans. Je pense en particulier des vues derrière la porte Guillaume vers la cathédrale, où on voit l'évêché, etc. Des vues de certaines rues sur les bords de l'Eure. Ce qui a protégé Chartres, en fait, d'un développement à outrance durant toutes les époques, hein, c'est sa géographie. Le fait qu'on ait l'Eure qui passe en partie basse et qu'on ait une déclivité assez complexe à traiter. Il y a une opposition assez franche entre la ville haute et la ville basse. Tout d'abord par rapport au relief. La cathédrale est posée sur un monticule. On a un évêché important qui domine la ville. Et donc on a une vie qui est concentrée, on va dire, autour de la religion, sur la partie haute et autour de la cathédrale. Et finalement, on a aussi autour une activité commerciale qui s'installe. Mais la partie basse, elle, est tournée sur des activités qui sont l'essor de l'industrie, c'est-à-dire 1890-1920. Et évidemment, étant en bordure de l'Eure, on trouve aussi énormément de lavoirs. Il y avait un quartier qui était mal famé, vraiment, qui s'appelait la rue aux Juifs. Et quand ils ont bâti une école dans ce quartier-là, j'ai eu quelques réticences quand j'ai été nommée là-bas, parce que c'était un quartier très populaire, qui était complètement différent. Alors quand on arrivait dans le centre-ville, le centre commercial, et puis on allait la place des Éparts, et les quartiers aristocratiques de la rue Chanzy, c'est-à-dire tous les médecins, et puis les notaires, les grands cultivateurs qui achetaient aussi de belles maisons bourgeoises. Enfin, voilà, donc il y avait vraiment des zones nettement délimitées socialement, oui. En Basse-Ville, euh, on, on vivait la présence de la cathédrale parce qu'elle nous dominait. Mais disons qu'on on la fréquentait pas beaucoup, non. La ville de Chartres, c'est depuis l'époque des Carnutes, c'est une cité très importante, qui est réellement au croisement, en fait, d'un réseau commercial assez important. On est à proximité de Paris. Il faut imaginer qu'en fait, les denrées, les biens circulaient beaucoup moins au début du siècle dernier. On a le Perche qui est à proximité, avec une région nécessairement tournée vers l'élevage. La Beauce, elle, évidemment, était surnommée le grenier de la France. Donc, Chartres représente un peu ce point névralgique d'organisation. Et de fait, dans les années 20, enfin, on va dire jusque dans les années 20, l'organisation structurelle urbaine de Chartres était réellement corrélée et concentrée autour d'un phénomène de place qui était directement orienté autour du commerce. Pour exemple, la place des Halles, évidemment, portait bien son nom, puisque c'était les Halles au blé, la vente de blé. Il y avait la place des Éparts, qui s'appelait la place du marché aux chevaux, la place, qui était, qui servait aussi à ce commerce. On avait la place Châtelet, c'était plutôt les ânes, enfin bon, la place du marché aux légumes, maintenant nous place Billard, qui était sur la place du marché aux fleurs, pour la place du Cygne. Donc chaque place était dédiée à une activité. Voilà. Et finalement, la taille de la place correspondait à l'importance de l'activité. On avait un réseau commercial qui s'instituait correctement autour de ces places. Ça, c'est vraiment les années 20, les années 20 jusqu'aux années 40-50. L'organisation commerciale occupait ces places. Mais l'histoire de Chartres sur cette dichotomie entre un centre-ville très dense et l'organisation des boulevards périphériques là autour de cette nouvelle médiathèque, mais anciennement la Poste, la place des Éparts,
fait qu'on a toujours eu l'ensemble des grandes manifestations, que ce soit des manifestations religieuses, sportives, de loisirs ou patriotiques. On a toujours eu, au moment où même avant la guerre, où la famille, l'armée avait une autre place dans le cœur des gens et même dans la société. Ça s'est toujours déroulé sur ces boulevards-là. C'est assez logique puisque l'organisation de ces grands espaces vides permettait aussi l'accessibilité à tous les habitants de Chartres, mais aussi de la périphérie. L'essor des industries, en particulier, je pense, sur le territoire de l'UC, avec l'installation de grandes entreprises et de territoires qui étaient anciennement des territoires agricoles. Et le développement et la concentration de ces activités fait qu'effectivement, on a quitté la basse ville, hein, la ville basse. Donc on a quitté vraiment les bas-bourgs pour aller organiser des activités qui sont plus importantes, liées évidemment à la période 45-75, où là on est en plein essor. Et ces 30 glorieuses ont résolument délocalisé un certain nombre d'activités commerciales et industrielles en périphérie de la ville. Après la guerre, la physionomie de Chartres, avec ses nombreuses places, s'est trouvée directement accaparée par l'automobile. Le transport personnel a complètement modulé ces espaces qui étaient finalement des espaces vides quand ils n'étaient pas utilisés par les activités commerciales. Et du coup, ils se sont trouvés petit à petit remplis par les automobiles, qui ont trouvé aussi bien les flux, c'est-à-dire vraiment le transport, mais aussi le stockage. Et ce stockage, c'est trop en surface. Elle est étonnante pour nous aujourd'hui, cette image de la place des Éparts encombrée de voitures, mais en même temps, c'est la grande liberté. On a sa voiture, on habite Paris ou Orléans, on va visiter Chartres, on se gare, on visite la cathédrale, on prend un peu de film, mais cette grande liberté des années 70 où on est à la fois beaucoup plus libre parce qu'on a une voiture et libre de la garer où on veut, y compris au pied du monument et sur la place des Éparts. On voit à quel point cette expansion de l'automobile qu'on a vue dans le plein cœur de Chartres, elle permet aussi de faire pousser de nouveaux quartiers en périphérie. Donc on voit effectivement cette ville qui déborde peu à peu ses murs, ces murailles invisibles qu'on avait vues auparavant, et puis qui s'étend. C'est l'idée, la ville s'étend sur les champs alentours, grignote les 10 champs, sachant que la Beauce pour autant n'a rien perdu de sa rentabilité et Chartres n'a pas à être mise en cause pour cela. Mais effectivement, Chartres, comme la plupart des villes, surtout dans des régions aussi planes que celle-ci, la ville s'est étendue en 30 ans, beaucoup plus qu'elle ne l'avait fait en 1000 ans ou 1500 ans d'histoire précédemment. C'est l'urbanisation de la voiture. La première foire de Chartres se déroule au Parc des Expositions. Elle remplace la traditionnelle foire des barricades dont l'emplacement en ville devenait trop exigu. Le fait que la foire sorte du centre-ville, elle sort de la ville, mais pour mieux y rester quelque part. C'est-à-dire que ça donne la possibilité à ces manifestations d'être plus populaires, au sens de masse encore, puisqu'il faut trouver des espaces plus vastes. Donc ce que cela traduit probablement à ce niveau-là, c'est pas tant
la régression en périphérie que la vocation nouvelle du centre vers d'autres types de manifestations, probablement, hein, avec d'autres portées symboliques, et en conservant ces fêtes de type foire, en leur conservant toute leur place populaire dans des espaces finalement périphériques qui leur permettent d'accueillir plus de monde et d'être à la croisée finalement des lieux de circulation. Nous sommes classiquement dans une période de transition avec eh bien, l'apparition d'une figure classique, celle ce qu'on appelle les maires bâtisseurs, hein, qui vont mettre en place de grands projets. Donc il s'agit dans cette période, les années 80, de situer les villes dans un mouvement dynamique, hein, pour qu'elles soient capables d'attirer les entreprises, la population. Donc elles doivent faire parler d'elles, elles doivent être capables de montrer un beau visage, hein. Donc on travaille sur l'image de la ville. Cela montre qu'à ce moment-là, la ville de Chartres a acquis une visibilité, une notoriété, s'est articulée véritablement à la France, au monde contemporain, à la globalisation du monde qui est en route très clairement à partir de la Seconde Guerre mondiale. Un autre exemple de cela, c'est cette manifestation des agriculteurs. Eh bien oui, elle manifeste à Chartres, évidemment. Chartres est la ville proche, elle manifeste devant la préfecture qui représente l'État, mais en même temps, elle manifeste contre l'évolution à venir de la politique agricole commune. Donc une organisation de l'agriculture qui dépasse l'État français, qui est propre à l'ensemble de l'Union européenne. Donc on voit peu à peu, à travers ces images et ces acteurs en action, comment Chartres, peu à peu, se localise, pour reprendre ce mot, qui veut dire, en tant qu'élément du local, s'articule au global. Et les grands projets, avec un architecte qui s'appelle Monoury à Chartres, a vu les premiers parkings souterrains, en particulier celui de la place Châtelet et celui de la place des Halles. Et là, on est rentré dans cette phase-là est intéressante parce que d'un seul coup, on a enfoui l'automobile, on a rendu les places aux piétons, mais sans les usages préalables qui étaient connus auparavant, c'est-à-dire le commerce, hormis quelques exceptions, c'est-à-dire quelques marchés qui sont restés, le marché aux fleurs ou le marché aux légumes sur la place Billard.